C'est l'heure de vous informer sur Molière Canal, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande session d'actualité qui s'ouvre par les sommaires. Au sommaire de cette édition d'information, mesdames, messieurs, Annie Touri, le coordonnateur de la société civile de Mungwalu, condamne les actes de tuerie perpétrés le dimanche 12 février 2023 à Djougou par les groupes armés non autrement identifiés. Et puis, identification et enrôlement des électeurs, le coordonnateur provincial de la plateforme électorale Horizon 2023 appelle la population de la province du Sud Kivu, plus précisément celle de Bukavu, à se faire enrôler massivement afin de donner un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. À 3 jours du lancement officiel de l'identification et enrôlement des électeurs, la coordination provinciale de la plateforme électorale Horizon 2023 appelle la population de la province du Sud Kivu, de la ville de Bukavu en particulier, à se faire enrôler massivement afin de donner un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez l'extrait de cet élément choisi par Richard Moni. Par le gouvernement national en synergie avec les institutions d'appui à la démocratie, notamment la CENI, qui organise déjà des élections appelées à être totalement inclusives et transparentes à tous les niveaux de gouvernance. Voilà pourquoi, au nom de notre méga structure et plateforme stratégique, politique et électorale dénommée Horizon 2023, et en ma qualité de son coordonnateur provincial, j'appelle instamment tous les électeurs potentiels à remplir massivement leur devoir civique et constitutionnel devant aboutir à doter notre pays de nouveaux dirigeants et représentants de nos populations aux assemblées provinciales et nationales capables de mieux affronter les défis de notre bien-être et de notre souveraineté. C'est à cette catégorie de jeunes, de femmes et d'hommes vivant dans notre province que nous lançons instamment ce jour un appel solennel à une mobilisation générale pour défendre l'intégrité de notre territoire national afin de sauvegarder notre souveraineté nationale autour du chef de l'État et président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, plus que jamais, a besoin d'être soutenu par tous les Congolais afin de relever les défis d'ordre social, politique et sécuritaire sur toute l'étendue de notre pays et particulièrement dans notre région définie comme étant l'Est de la République démocratique du Congo. Suite à la hausse du prix des sacs de ciment à la frontière de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, les déclarants de ces coins sont allés voir le maire de cette ville, André Kapompa, pour qu'une solution soit trouvée à leur inquiétude. Cet élément de reportage nous en dit plus. La hausse de frais à payer à la douane de Kasumbalesa pour l'importation du ciment a créé l'indignation des déclarants et importateurs de cette matière indispensable dans la construction. Reçus par le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapompa, les déclarants des ciments sont allés exposer leurs difficultés à l'autorité urbaine. Au sortir de leurs échanges avec l'autorité urbaine, les déclarants se disent satisfaits des solutions trouvées à leur indignation par le maire de la ville, André Kapompa. Mardoché Kaninda, l'un des déclarants s'exprime. Nous sommes venus voir l'autorité de la ville pour une situation qui devait nécessairement son intervention. Et la situation c'était quoi? Je crois qu'il y a de cela 3 ans que nous étions encore ici, au devant de lui, pour lui soumettre un cas lorsque du côté Bilanga, ça a été difficile de travailler. Nous lui avons dit que non, si nous travaillons là-bas, c'est parce que la douane est tellement chère. L'autorité avait pris de mesures positives afin que nous passions par la voie légale. Mais la semaine passée, nous étions compliqués par quelques agents de la DGDA. Où on a dit on ne peut pas manifester, on ne peut pas brûler le pilier, nous devons venir voir l'autorité et raison pour laquelle nous sommes venus voir l'autorité. Dieu a fait grâce, suite à son intervention, il y a une suite positive. Maître André Kapompa est intervenu en interpellant la douane sur la nécessité d'assouplir les taxes et les services afin de permettre un bon climat d'affaires à la frontière de Kasumbalesa.
Votre journal se poursuit. Les vice-coordonnateurs de la société civile de Mungwala condamnent la tuerie en territoire de Djougou perpétrée par les groupes armés non identifiés les dimanches 12 février 2023. Suivez ce reportage de Thierry Bahati Rafiki. Des endroits différents ont été attaqués simultanément dans la soirée de ce dimanche 12 février par les groupes armés non autrement identifiés. Nous sommes à commune rurale de Mungwalo, à environ 85 km au nord de la ville de Bunia, territoire d'Indjougou, province de l'Ituri. Selon notre source sur place dans la région, ces assaillants ont tué des agents de transfert d'argent au quartier d'Essa, non loin de Ropwe Mopao. Les a succombé quelques heures après à l'hôpital. À l'entrée du nouveau marché des Pouilles, ces hommes armés ont tué 9 personnes et 5 blessés. Après leur crime, ils se sont volatilisés dans la nature. La société civile, force vive de Mungwalo, condamne cet acte avec toute énergie en appelant le service de l'ordre à bien remplir leurs devoirs. Chéribé nous explique en téléphone. La nuit d'hier à aujourd'hui à Mungwalo, c'est un fait déplorable. Des groupes de personnes ont été criblés de balles par des personnes non autrement identifiées jusqu'à l'heure où nous parlons, et cela dans des endroits différents presque au même moment. Le premier fait se produit au rond-point de la commune, à quelques 500 mètres de l'état-major de la police, et là 2 personnes, des agents d'un mini-shop M-Pesa ont été la cible, d'où l'un a rendu l'âme à l'hôpital. En plus de cela, loin de là, à l'entrée même de la commune de Mungwalo, au moins 9 personnes ont trouvé la mort lâchement abattue. C'est quelque chose que nous sommes en train de dénoncer et de condamner. Quant à ce, nous appelons les services de l'ordre à bien remplir leur travail, à bien revoir leur manière de travailler. Parce que depuis le 24 décembre, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous venons déjà d'enregistrer plus de 12 morts. C'est que ça devient comme un cycle que après 14 ou 13 jours, on doit enregistrer des cas d'assassinat dans la commune de Mungwalo. 13 morts, c'est déjà trop. Nous demandons au service de l'ordre de revoir leur manière de travailler et de changer de stratégie afin de dénicher et de démanteler cette bande qui est en train de causer désolation au sein de la population civile. Et nous disons condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Nous avons tout un régiment qui est basé à Mungwalo. Signalons que la situation est redevenue au calme, mais les activités sont paralysées toute la journée du lundi 13 février 2023 dans la zone minière de Mungwalo. La Régie des eaux Grand Katonga a enregistré en l'espace de 2 semaines 2 cas des inondations dans son site de captage d'eau de Kimilolo à Lubumbashi, dont la province du Haut-Katonga. Contacté, le directeur provincial Inyasa Ilunga Kabolo a donné la cause principale de cette problématique. Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo nous en disent plus. À l'espace de 2 semaines, la régie des Haut-Katanga dans ses installations de Kimilolo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga a enregistré 2 cas d'inondation, empêchant ainsi un bon fonctionnement de leurs machines pour mieux offrir un bon service à ses abonnés. Pour le directeur provincial Inyasi Ilunga Kabolo, la cause principale serait l'envahissement du site par des constructions anarchiques. À cause de ce que vous avez un site qui a accueilli des populations qui n'étaient pas censées s'installer sur ce site. Et ça a créé des débasements. C'est un problème environnemental qu'il faut régler en libérant ces sites de toute occupation anarchique et illégale qui fait qu'aujourd'hui nous avons toutes les eaux des ruissellements qui descendent vers le site de Kimilolo, vers l'usine et qui l'inondent. Chaque fois que ça inonde, ça demande des jours d'arrêt des travaux, ce qui nous crée des perturbations en ce qui concerne la fourniture en eau potable dans la ville. Pour pallier à cette situation, Inyasi Ilunga Kabolo propose le curage de la rivière Kimilolo. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi faire, c'est que vous avez une rivière Kimilolo qui tous les déchets pratiquement de l'ouest de la ville et qui l'amène vers un exutoire. Malheureusement, cette rivière a un lit qui est remonté aujourd'hui. Elle n'a pas été draguée, ça fait longtemps. Et le fait que l'usine n'a pas d'exutoire de toutes ces eaux, aussi bien des eaux de ruissellement que des eaux des trop-pleins qui sont produits sur le site, n'a que cette rivière, comme c'est l'exutoire, cette rivière ne sait plus recevoir nos eaux. Et donc, elle rentre, elle aussi, elle participe à l'inondation, au phénomène d'inondation de ce site. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est non seulement déplacer les populations, mais aussi et surtout draguer
cette rivière afin qu'elle assure une bonne circulation de l'eau. La libération de ces sites par les spoliataires décantera tant soit peu certains problèmes que connaît la régie des eaux Katanga dans cette partie de la ville de Lubumbashi, a-t-il renchéri. Les populations qui sont installées sur ce site savent déjà que leurs conditions sont précaires. Nous enregistrons des décès chaque fois qu'il y a des eaux à cause des noyades des enfants sur ce site. C'était un site qui n'est pas préparé à recevoir des familles et que leur installation sur ce site nous pose des problèmes sérieux de traitement d'eau. Du fait que leur installation provoque la pollution de l'eau que nous captons, mais aussi aujourd'hui, elle commence à nous créer des problèmes d'inondation. Il va falloir que ces familles se préparent à se déplacer vers d'autres endroits. Et c'est pour cela que nous en appelons au gouvernement afin qu'il puisse encadrer ces opérations, pour que demain que les sites soient libérés et que les populations de Lubumbashi soient protégées en ce qui concerne l'eau qui doit leur être fournie en bonne quantité, en bonne qualité. Il faut noter qu'IAP, quelques membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga ont effectué une visite d'inspection dans ces sites afin de donner des solutions palliatives à cette problématique qui gangrène la régie des eaux dans le Grand Katanga depuis des années. Toujours dans le même chapitre, le chef de division de la production régie des eaux Grand Katanga a pour sa part donné des explications pratiques face aux problèmes que cette société traverse depuis un temps, surtout sur son site de Kimi Lolo. Suivez-le dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. En fait, c'est une situation qui est connue, donc elle n'est pas nouvelle. En fait, l'inondation sur ces sites de Kimi Lolo est due essentiellement à l'occupation anarchique de ces sites par les populations. Donc vous le savez depuis longtemps que ces sites étaient correctement protégés par les arbres, par l'herbe en amont, et ce qui favorisait l'infiltration des eaux qui a à la fois pour avantage de recharger la nappe, mais non seulement de recharger la nappe, de diminuer aussi les quantités des eaux qui ruissellent vers le site de captage. Donc ces quantités étaient faibles par rapport à la situation que nous observons aujourd'hui. Avec l'installation de ces populations, ils ont coupé l'herbe, ils ont coupé les arbres, ce qui fait que lorsqu'il pleut, il y a de fortes quantités d'eau qui coulent, qui ruissellent vers le site. Alors ces quantités d'eau remontent rapidement le niveau de l'eau au niveau du site, et ça contribue facilement à l'inondation de nos stations de pompage. Ça, c'est la raison la plus essentielle. En plus de cette raison, il y en a une deuxième, c'est le curage de la rivière de Kimi Lolo. La rivière Kimi Lolo, vous voyez le premier pont sur la route Kasumbalesa, c'est cette rivière qui traverse ce pont. C'est dans cette rivière où se jette l'exutoire de notre site de captage. Alors, cette rivière, elle s'étend de Kimi Lolo jusque très loin, vers Kalibuka. Et vous le savez, depuis longtemps, il y avait une opération de curage de cette rivière de façon mécanisée, au moyen de la drague. Alors, ça favorisait l'écoulement des eaux. Ce qui fait que lorsque notre exutoire jette l'eau dans la rivière, cette eau pouvait facilement couler. Donc, vous avez noté qu'il y avait à l'époque d'abord une petite quantité d'eau qui ruisselait, mais également cette quantité d'eau coulait facilement. Mais aujourd'hui, nous avons une grande quantité d'eau qui ruisselle à cause de l'occupation du site. Et comme le lit de la rivière a remonté, l'écoulement qui est faible, ce qui favorise à ce que la remontée des eaux au niveau de notre site devient très facile. Et nous connaissons des inondations répétées. Alors, si nous ne prenons pas des mesures, ce n'est pas peut-être la dernière inondation, celle que nous venons de connaître le week-end dernier. Peut-être on en connaîtra encore d'autres et qui vont nous créer plus de problèmes. Nous avons perdu beaucoup de machines. Ça nous a mis aussi beaucoup de jours en arrêt et la population n'a pas été desservie correctement en eau potable. Et si cela continuait, nous risquons de ne pas être en mesure de récupérer les mêmes équipements parce que nous les avons chauffés, nous avons déjà réduit les isolements. Si nous les chauffons encore une deuxième, une troisième fois, nous risquons de les perdre et il faut en acheter d'autres.
Changeons de chapitre à présent. La représentation des étudiants du Nord Kivu a organisé ce lundi 13 février 2023 une marche au Pacifique dans la ville de Goma pour réclamer le départ de la force de l'IAC jugée inactive contre les terroristes du M23. Jonathan Mopenda nous en dit plus. C'est notre droit le plus légitime de marcher en fait. Nous, c'était question d'informer le maire de la ville, c'était question d'informer le maire de la ville et passer par la marche qui est pacifique. Vous avez vu, il n'y avait pas de troubles de public. Et nous-mêmes, on a recadré nos jeunes étudiants étant comme leur chef. Et donc, nous voulons qu'il y ait la paix, bien que le maire lui-même il a besoin de la paix dans cette province. Et donc il ne pouvait pas nous interdire, nous étant comme des citoyens congolais. Je suis Rushinga Kangaza Bienfait, étudiant à l'ISAM Goma, mais aussi le coordonnateur honoraire de tous les étudiants du Nord Kivu. L'EAC jusque-là n'a pas encore aidé cette communauté en fait. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de cette regroupement-là. Nous avons besoin que nos jeunes militaires que nous avons qui sont vraiment braves, qui puissent nous aider, qui puissent prendre des choses en main. Nous constatons que l'EAC a envie de faciliter le rebelle M23 à faire de n'importe quoi dans ce pays. Et donc nous refusons jusqu'à la dernière énergie, étant comme des étudiants, le futur cadre de ce pays. Nous voulons vraiment qu'il y ait la paix et cette paix viendra de nous-mêmes. Merci. Tunaandamana kwa maana nchi inapitia ndani ya vitu vibaya sana, na tunahitaji turudishe amani ndani ya nchi, na tumeona tukasema ni sisi vijana wa nchi ndio tunaweza leta amani ndani ya nchi, na si comme représentation des étudiants section nord tukasema hatutakisha vile. Il faut interpeller des autorités compétentes pour que waangalie namna ya kuleta amani. Hatuna besoin ya EAC ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Tunaona hawatusaidie. Asante. Instituée en 2011 par les États membres de l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio est célébrée ce lundi 13 février 2023 dans le but d'encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par les biais de la radio et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Cette année, elle est célébrée sous le thème Radio P5, commentaire de Gisèle Kabongo. Étant un outil puissant, la radio dans toute sa diversité constitue une plateforme pour les discours démocratiques au niveau mondial. La radio reste les médias les plus consommés à travers le monde. En outre, les stations de radio devaient desservir des communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes, des points de vue et des contenus. Cependant, la radio doit être capable dans leurs organisations et leurs opérations refléter la diversité de leur public, car elle reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés selon différents rapports internationaux. Toutefois, la radio peut alimenter des conflits, mais en réalité, la radio professionnelle modère des conflits ou des tensions et amène des pourparlers, des réconciliations et des reconstructions. Mais dans le contexte des tensions lointaines ou immédiates, des programmes pertinents et des reportages indépendants qui constituent les fondements d'une démocratie. C'est pourquoi l'humanité célèbre chaque 13 février de l'année la Journée mondiale de la radio. Objectif, encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par les biais de la radio et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Pour cette 12e édition, le thème choisi est Radio Paix. D'une journée à une autre, célébration ce lundi 13 février 2023 de la journée mondiale de l'épilepsie qui a pour objectif de sensibiliser le grand public sur son impact sur les individus afin de lutter contre les idées reçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Suivez.
Sensibiliser à l'épilepsie et à son impact sur les individus afin de lutter contre les idées reçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Voilà l'objectif de la commémoration de la Journée mondiale de l'épilepsie, c'est lundi 13 février 2023. Cependant, l'épilepsie reste encore tabou par méconnaissance du grand public. Parler de l'épilepsie, faire connaître ses symptômes, combattre les idées fausses, c'est permettre de diagnostiquer, de traiter, de lutter contre les rejets et la stigmatisation fréquente associée à la maladie. Car près de 50 millions de personnes dans le monde sont épileptiques, ce qui a fait l'un des tabous neurologiques les plus fréquents. En outre, l'épilepsie est associée à des crises avec convulsions, rigidité musculaire. Mais chaque symptôme épileptique peut se manifester par une grande variété de symptômes et être accompagné de troubles de l'humeur. Terminons cette grande édition du journal par les sports. 3 clubs congolais ont joué les dimanches 12 février 2023 leur match de la première journée de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe a gagné son match sur les scores de 3-1 contre le Real Bamako pendant que le DCMP faisait un match nul de 0 but partout contre Seko Mimosa pendant que le FC Saint-Éloi Lupopo perdait sa rencontre sur les scores de 3-0. Paulin Baya nous signe ce reportage. Une victoire, un nul et une défaite, voilà les résultats enregistrés dimanche 12 février par les 3 clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération de la CAF. C'est le tout-puissant Mazembe qui a signé une victoire de 3-1 face au Real de Bamako au stade Kamalondo de Lubumbashi. Le DCMP est allé imposer un nul de 0 partout à ASEC d'Abidjan. Pour sa part, le FC Saint-Éloi Lupopo a été battu sèchement par l'USM Alger 0-3. Ces prestations sont analysées différemment par les sportifs. Je m'inscris en faux par rapport à ceux qui pensent que le championnat congolais n'est pas bon. C'est un championnat qui a un niveau vraiment très respectueux ici en Afrique, mais le problème est qu'il y a un petit problème dans le sens organisationnel. Quand vous prenez l'équipe de Dering qui est allée rester positivement à l'extérieur, c'est une équipe qui évolue dans ces championnats. Alors qu'on a expliqué que Dering est allé arracher un point à l'extérieur contre cette équipe bien structurée d'Asec Mimosa d'Abidjan. Donc c'est qui prouve à suffisance que malgré les petits problèmes que nous avons, les individualités quand nos joueurs a payé. C'est pourquoi nous avons ces résultats-là. Et par rapport à l'équipe de TP Mazembe, cette victoire c'est vraiment un enchaînement logique d'une préparation parce que Mazembe, quand même les championnats ne se jouent pas, Mazembe a eu la possibilité d'organiser plusieurs rencontres amicales. Et nous avons assisté à ces rencontres-là. C'est comme la rencontre que moi j'ai assisté Mazembe contre Moscou. Je vis une équipe de Mazembe joueuse, je vis une équipe de Mazembe avec les ambitions de faire mieux par rapport à cette compétition interclub de l'Afrique. Alors par rapport à propos, c'est vraiment une déception pour moi, mais ce qu'il faut aussi noter est que c'est une mention spéciale. Nous proposons de retrouver devant une équipe d'ASEC Alger, une équipe très bien structurée. Les clubs congolais doivent bien préparer le reste des rencontres dans cette compétition prestigieuse de la CAF, a-t-il renchéri. Les résultats que nous attendons tous, c'est voir nos clubs prester positivement. Et pourtant, la réussite, c'est le fruit d'une bonne préparation. Les clubs doivent se préparer. Même Mazembe qui vient de gagner par ce score-là de 3-1 ne peut pas croiser les bras. Parce que Mazembe n'est pas dans une poule, là où il y a des petites équipes. Il y a l'équipe comme Young Afrique, c'est une équipe très bien structurée. Nous prenons le Popo qui est dans une poule là où il y a des Maghrébins. Et or, le football maghrébin, c'est parmi les footballs quand même très appréciés. Alors, par rapport à toutes ces histoires, nous sommes censés, obligés, nous préparer conséquemment. Et il y a un autre club qui ne sait pas encore eu le temps de prester, c'est l'équipe de Vita Club. Nous attendons pour voir comment Vita aussi va prester en Champions League. Seul l'ASV Club engagé en Ligue des Champions de la CAF a vu son match être reporté. L'équipe de la capitale jouera sa première rencontre lors de la deuxième journée. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Place au rappel des titres si vous nous avez pris diffusion en cours.
Il était question au cours de cette édition d'information à Ituri. Les coordonnateurs de la société civile de Mungwalu condamnent les actes de tuerie perpétrés le dimanche 12 février 2023 à Djougou par les groupes armés non autrement identifiés. Vous avez également suivi identification et enrôlement des électeurs. La coordination provinciale de la plateforme électorale Horizon 2023 appelle la population de la province du Sud Kivu, plus précisément seul des Bukavu, à se faire enrôler massivement afin de donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.